poignardent les autres. Et surtout quand quelqu'un se lève et dit, bon, je vais être actif dans la moisson, mais les démons passent par d'autres personnes pour pouvoir lui montrer qu'il ne fera rien ici. Toi, tu crois que tu es différent des autres, tu penses que tu vas faire la différence ici, tu ne feras rien ici. Donc, l'élan est carrément fustigé par un certain nombre de démons qui se cachent derrière des langues méchantes et qui font que, bon, ceux qui se lèvent, finalement, sont découragés et disent, si c'est comme ça, je vais laisser tomber. Bon, s'ils laissent tomber et puis ils restent dans l'église, ça vaut mieux. Ils peuvent laisser tomber et puis ils quittent carrément l'église. Vous avez perdu non seulement un membre, vous avez perdu aussi un potentiel ouvrier. C'est la raison pour laquelle il faut que nous ayons le courage de parler des démons. Jésus a passé tout le temps à chasser les démons. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, les gens ne veulent plus qu'on chasse les démons. Mais ce que Jésus a fait, c'est ce que nous devons faire aussi. Oui, si nous voulons que le ministère avance. Pour son œuvre. Le 6e point, nous allons parler des ouvriers de la dernière heure. Si le maître a pris des ouvriers alors qu'il restait 1 heure seulement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de danger dans la moisson. Ça veut dire que ceux qui étaient là depuis le matin, ceux qui sont venus à midi, et ceux qui sont venus dans l'après-midi, ils ne sont pas capables de boucler la moisson. Donc il faut prendre des gens à la dernière heure pour pouvoir achever le travail. Et les ouvriers de la dernière heure, c'est un élément important parce que il faut croire à l'accomplissement de la destinée des gens, même lorsqu'ils sont à la fin de leur jour. Dieu est capable d'utiliser une journée dans la vie de quelqu'un pour réaliser ce que quelqu'un d'autre ne pourra pas faire en 10 ans ou même en 20 ans. Et il ne faut jamais être découragé ou il ne faut jamais être fataliste comme dans certains pays. On dit que si tu as dépassé 40 ans, tu ne peux plus aller à l'école biblique. Si tu as dépassé 45 ans, tu ne peux plus faire l'œuvre de Dieu. Et pourtant, Dieu utilise des gens vers la fin de leur jour pour faire des choses extraordinaires. Parfois, tu as sauvé une âme avant de rentrer dans la gloire. Et cette âme est devenue un ravageur du royaume des ténèbres. Et c'est des milliers et des milliers de personnes qui viennent au Seigneur à cause de cette âme que tu as repêchée avant de rentrer dans la gloire. Donc même quand quelqu'un est couché à l'hôpital, on sent que la personne est en train de vouloir partir, il faut compter toujours la personne parmi les ouvriers de la dernière heure. Peut-être qu'il lui reste 1 heure à vivre, mais le Seigneur va utiliser cette heure-là pour moissonner avant que la personne puisse partir. Et parfois les gens, quand on leur déclare malade de ceci, malade de cela, on lui a diagnostiqué une maladie incurable, il ferme la page du ministère, il s'assoit pour préparer sa mort. Est-ce qu'un chrétien prépare sa mort? On dit que tu es déjà mort. C'est quelle mort tu veux préparer? Quand tu arrives à Christ, tu es mort. Maintenant, tu vis pour l'éternité. Mais si les médecins te disent que tu as une maladie incurable, ben, ça ne change rien. Parce que la vie que Jésus t'a mise en toi n'a rien à faire avec une maladie. C'est la vie de Dieu. La vie de Dieu est au-dessus de toute maladie. Et tant que tu n'as pas terminé ce que tu as à faire là, aucune maladie, même dite incurable, ne peut rien faire contre ta vie. Donc il ne faut pas se préparer pour mourir, il faut se préparer pour servir. Et même s'il reste 1 heure à vivre, il faut servir pendant les 1 heure à vivre là. C'est important. Parce que les ouvriers de la dernière heure reçoivent aussi la même récompense, le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. Il faut donner de l'espoir aux gens pour qu'ils croient et qu'ils s'engagent. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez, le système de motivation est bien compris dans le monde. Mais ce n'est pas appliqué dans l'église. Il y a des gens dans le monde, ils se sont donnés pour fonction motivateur, coach. Et ils sont en train de booster les païens pour faire des choses. Dans l'église, on ne motive pas les gens dans le service de Dieu.
À l'église, on fustige les gens pour leurs faiblesses, pour leurs péchés, pour leurs ceci, pour leurs cela. Jésus a déjà payé le prix pour ça. Il est déjà mort pour ça. Donc il faut tourner la page des faiblesses pour regarder la capacité de Dieu. Pour regarder la force qu'il y a dans le Saint-Esprit pour être utile aux autres personnes. Et puis nous allons voir, septième point, probablement ce ne sera pas ici, mais dans l'autre assemblée, le fils prodigue. Le fils prodigue et le fils qui s'est repenti pour aller travailler dans le champ de son père. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a des groupes de personnes selon l'église, selon la localité géographique. Il y a un groupe de personnes que les gens ont complètement mis en quarantaine après un certain nombre de faits, après un certain nombre de faiblesses, après un certain nombre de péchés. On les a considérés comme des personnes qui ne sont plus utilisables. Ce sont des personnes qu'il ne faut plus considérer comme étant des instruments que Dieu peut s'en servir parce qu'ils sont allés trop loin, ils ont fait des choses qu'on ne peut plus admettre, ni moralement et ni religieux, sur le plan religieux et autres. Et c'est comme, vous voyez, quand le fils prodigue est revenu, le grand frère n'était pas d'accord qu'il entre encore dans cette maison-là. S'il est dedans, moi je suis dehors. Il y a un certain nombre de personnes, on les regarde, après tout ce qu'ils ont fait, on se dit Dieu ne peut plus les utiliser. Du coup, quand il se lève et puis il dit, bon, j'ai reçu une révélation, les gens préfèrent le dire, il faut laisser pour toi là. Quelle révélation tu vas avoir après tout ce que tu as fait là? Et ces personnes sont découragées et ça diminue le nombre d'ouvriers. Vous voyez? Donc, on va voir un 8e point qui concerne la parabole des talents. Un mystère à découvrir. Lorsque le maître donne 5, il donne 2 et puis il donne 1. Tout le monde doit travailler. Il n'y a pas à dire que moi je n'ai pas eu beaucoup. Et si on n'aide pas ceux qui ont reçu peu à travailler, ils vont enterrer leur talent. Parfois, on s'occupe tellement de ceux qui en ont beaucoup, alors qu'ils n'ont plus besoin qu'on s'en occupe. Parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà encouragés, motivés par les beaucoup qu'ils ont là. Mais celui qui n'a qu'un seul là, si vous ne travaillez pas sur sa vie, il va l'enterrer et vous aurez moins d'ouvriers. Parce que vous imaginez, si lui aussi il avait travaillé et puis il s'est en sorti avec 2, ben, quand on fait le compte, on va avoir 10 plus 4 et plus 2. Ça va faire 16. Ben, il n'a pas travaillé. Donc il y a quand même quelque chose qui a manqué. Donc il faut qu'on s'occupe de tout le monde. Ceux qui ont reçu beaucoup, comme ceux qui ont reçu peu, il faut qu'on s'occupe de tout le monde. Et finalement, c'est pour dire que si tu es dans l'église, tu fais partie des ouvriers de la moisson. Et pour que la moisson soit bouclée, le Seigneur compte sur toi aussi. Même si tu n'as qu'un seul, il faut que tu joues ton rôle. Et puis enfin, nous aurons à parler des 10 vierges. Pour boucler notre parcours, peut-être ce sera dans la 3e assemblée. En tout cas, pour ceux qui nous suivent en ligne, ils pourront avoir tout le paquet. Et ceux aussi qui pourront suivre en présentiel pourront avoir tout le paquet. Donc, j'ai fait un balayage pour que vous ayez une idée de ce que nous allons voir ce week-end et puis les autres week-ends qui vont suivre. Et l'essentiel est qu'après chaque séminaire, il y ait des gens qui s'engagent pour la moisson.
comprenez que le cœur du Seigneur bat aujourd'hui pour la moisson. Il n'y a rien qui peut faire battre le cœur du Seigneur plus que la moisson aujourd'hui. Il n'y a pas une priorité qui soit plus importante dans le royaume des cieux que la moisson. Et nous devons comprendre que l'Église est là pour la moisson. Et si les gens arrivent à l'Église et ils ne comprennent pas dans quel bateau ils sont, ils vont se retrouver dans un décor total et ils vont devenir un poids pour le bateau. Parfois, l'Église a du mal à avancer parce que les gens qui sont dans l'Église ne comprennent même pas quel est le but de l'Église. Aujourd'hui, on veut tellement gagner les âmes que on a focalisé parfois l'Évangile sur la capacité à résoudre les problèmes et à rencontrer les besoins des gens. Ce qui n'est pas faux. Mais lorsque on met trop l'accent sur cela, il y a une certaine perversion qui s'installe dans la mentalité de ceux qui viennent à l'église et ils commencent à penser qu'on vient à l'église juste pour que ces problèmes soient résolus et que ces besoins soient rencontrés. Et si on tombe dans cette erreur, nous allons passer à côté de notre destinée. Nous n'avons pas été formés, envoyés dans le monde pour que nos problèmes soient résolus et que nos besoins soient comblés. Lorsque tu as été conçu dans le sein de ta mère, tu n'avais pas de problème, tu n'avais pas de besoin, mais tu avais un mandat divin. Tu es sorti avec une destinée à accomplir. Tu n'es pas sorti avec des problèmes à résoudre. Tu n'es pas sorti avec une maladie à guérir. Tu n'es pas sorti avec un besoin d'achat d'une maison. Tu n'es pas sorti avec un besoin d'achat d'une voiture. Tu n'es pas sorti avec un besoin de visa. Tu n'es pas sorti avec un besoin de voyager partout dans le monde. Mais tu es sorti avec une lettre de mission. Ça s'appelle le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Et c'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, moi j'étais établi prophète des nations. Et toi, tu es en train de parler de problèmes que tu as. Tu es en train de parler des gens qui ne te comprennent pas. Tu es en train de parler de depuis longtemps ta prière n'est pas exaucée. Mais tout ça se trouve dans le second rang. Dans le premier plan, qu'est-ce que Dieu a eu comme pensée en décidant de t'introduire dans le monde? Jésus, en venant dans le monde, nous dit l'Épître aux Hébreux, et dit en rentrant dans le monde, il déclare, je viens non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. On dit en entrant dans le monde, il a déclaré cela. Or, un bébé qui naît aujourd'hui ne peut pas parler. Donc l'esprit de Jésus a parlé pendant que son corps ne savait pas parler. Donc ce qui intéresse le royaume aujourd'hui, c'est le mandat divin que ton esprit a. C'est ça qui préoccupe le royaume. Si tu perds de vue cette situation, tu vas rentrer dans une diversion. Parce que les problèmes sont là pour te divertir. Les problèmes sont là pour attirer ton attention sur des mauvaises cibles. Il faut toujours ramener, en fait, ton esprit, ramener ta pensée sur le plan parfait de Dieu. Et c'est là que le prophétique va intervenir, parce que quand vous êtes dans un climat d'absence de prophétique, vous êtes facilement entraîné par le quotidien jusqu'à l'égarement. Mais lorsque vous êtes dans un environnement prophétique, c'est vrai que les prophètes ont commis beaucoup de déboires. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on parle de prophétique, les gens s'en méfient. Mais c'est pas parce que des gens ont commis des déboires que tu ne vas plus... En fait, tu vas jeter tout ça à la poubelle. N'est-ce pas? Les faux billets, ça circule partout. Est-ce que ça vous fait haïr l'euro? Vous examinez pour voir si c'est un vrai billet.
Et vous consommez. Le prophétique aussi c'est comme ça. Le faux circule, mais il y a le vrai aussi qui circule. N'ayez pas peur du prophétique. Examinez et retenez ce qui est bon. Donc le prophétique va t'aider à te recentrer sur le plan parfait de Dieu pour ta vie. Tu vois, lorsqu'on a envoyé David pour aller être berger, ce n'était pas ça sa destinée. Ça, c'était une transition familiale. C'est-à-dire, dans la famille, il y a des enfants qui ont réussi, entre guillemets, selon la société. Ce sont les Éliab là qui sont devenus des grands militaires auprès de Saül. Dans la société, les Éliab, ce sont des gens qui ont réussi, qui peuvent séduire même les prophètes. Quand Samuel le voit, il dit, waouh, voici loin de l'Éternel. Quand tu regardes sa carrure, tu regardes son charisme, tout est parfait. Sauf que si tu demandes la vie de Dieu, tu es capable de se dire qu'il ne m'intéresse pas. Donc pour Dieu, les types d'Éliab n'ont pas réussi. Tu vois? Mais lorsqu'ils ont regardé dans la maison, on a un troupeau, il faut que quelqu'un s'en occupe. On ne peut pas dire à Éliab de démissionner de l'armée pour venir s'occuper du troupeau. Quand on a regardé son petit frère, ainsi de suite, on a tout examiné. Il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas quelque chose. Chacun est occupé à quelque part et puis on l'apprécie pour ce qu'il fait. Quand on a regardé, voici David. Lui, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Bon, envoyez-le là-bas. Et quand il y a quelque chose d'important, on l'oublie. Une réunion importante, le grand prophète d'Israël arrive chez vous. On dit qu'il y a une cérémonie. On rassemble tout le monde et puis on le laisse là-bas. Tu comprends? Quand il est au troupeau en brousse, il a des problèmes liés au troupeau et il a des problèmes liés à la brousse. L'environnement même te produit des problèmes. Mais ça n'a rien à voir avec ta destinée. La destinée de David, ce n'est pas la brousse. La destinée de David, ce n'est pas le troupeau. La destinée de David, c'est tout Israël. C'est être établi au-dessus de toute la nation. Et c'est manger les meilleures productions du pays. C'est former des hommes de guerre qu'on va appeler plus tard les héros de David. C'est stabiliser la nation d'Israël. C'est donner de l'expansion. Mais il s'est retrouvé derrière le troupeau avec tous les aléas qu'on peut avoir. Et puis c'est des problèmes, effectivement. Mais ces genres de problèmes ne doivent pas arrêter une destinée. Ces genres de problèmes doivent te préparer juste à pouvoir affronter les vrais problèmes de ta destinée. On dit à un moment donné, il affrontait les lions, les ours, pour pouvoir sécuriser son troupeau. Mais ça, ce sont des faux problèmes en fait. Le vrai problème, c'est Goliath qu'il faut tuer. Et s'il n'y avait pas quelqu'un qui a rencontré des faux problèmes comme les lions et les ours, il ne pourra jamais rencontrer le vrai problème qui est Goliath. Et combien de personnes se sont laissées enterrer par des lions et des ours? Parce qu'ils ont tellement surestimé le lion et l'ours qu'ils se sont fait dévorer, alors que c'était juste une phase préparatoire pour que tu rencontres le vrai problème. Donc c'est pourquoi, dans l'église, il faut qu'on amène les gens à comprendre qu'ils sont à l'église pour autre chose. Parce que tout le temps, priez pour moi, pourquoi? Le travail. Pourquoi le mariage? Pourquoi le contrat? Pourquoi? Bon, vraiment, il me faut acheter une maison. Pourquoi? L'église n'est pas là pour ça. Je suis désolé. L'église a autre chose de meilleur à te proposer. L'église veut te proposer des biens éternels. L'église veut que tu sois enrichi par les choses de l'esprit. Et que tu deviennes un instrument utile entre les mains du Seigneur. Que quand le Seigneur veut opérer à Jimé ou à Bruxelles ou dans quelle ville où tu es, que le Seigneur dise, j'ai ma fille, j'ai mon fils là sur qui je peux compter pour faire ceci ou pour faire cela. Et Jésus dit que si tu mets ces choses du royaume
en priorité, tout le reste là va être accordé sans trop d'efforts. Mais nous avons laissé les vraies cibles et nous sommes concentrés sur les fausses cibles. Au lieu que le Seigneur nous utilise, c'est nous qui utilisons le Seigneur maintenant pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et si on continue dans ce sens-là, ça peut fonctionner. Hein? On peut avoir tout ce qu'on veut à l'église. Hein? Parce que quand on prie, le Seigneur exauce. Mais si nous avons tout ce que nous voulons et le Seigneur n'a pas ce que lui il veut, ça veut dire que notre vie n'a pas trop servi. Vous imaginez si le Seigneur t'a fait entrer dans un monde turbulent comme ça, pour te mettre juste dans des problèmes et pour te suivre pour résoudre ces problèmes. Bon, je ne suis pas Dieu, mais je ne ferai pas ça, quoi. Je crois qu'il y a quelque chose de plus important et qu'il faut regarder. Quand nous sommes sauvés, nous rejoignons l'église. C'est vrai, il y a des gens qui rejoignent l'église pour être sauvés. Mais dans la voie normale, c'est parce que nous sommes sauvés que nous avons rejoint l'église. Et l'église, c'est le rassemblement des sauvés pour encore sauver ceux qui attendent d'être sauvés. Donc, une fois que je suis dans l'église, mon but principal doit être le prolongement de la main de Jésus pour sortir quelqu'un aussi qui est en train d'être noyé dans les eaux du monde ou dans le feu de l'enfer. Et si je ne participe pas directement ou indirectement à cette œuvre, ma présence à l'église ne sert pas. Je pense que le meilleur endroit, vous le savez tous, d'ailleurs, que nous savons que c'est le meilleur endroit, mais nous refusons d'y aller. C'est où? Hein? Le meilleur endroit. Mais personne ne veut aller. Ah, c'est au ciel. Ou au paradis si vous voulez. On dit que là-bas, il n'y a aucun problème. Là-bas, c'est le repos. Là-bas, c'est la gloire et tout. Mais personne ne veut aller. En tout cas, pour le moment, personne ne veut aller là-bas. N'est-ce pas? On est assis ici. Ben, il faut qu'on comprenne que si le Seigneur nous a laissés dans un climat difficile comme ça, alors que le paradis, c'est là-bas vraiment le repos. S'il nous a laissés dans un environnement difficile comme ça, c'est pour qu'on travaille. Et ce travail-là, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. C'est pour qu'on participe à sauver le plus grand nombre de personnes. Et lorsque nous affermissons quelqu'un, c'est pour que la personne soit encore plus utile dans la moisson. Et donc, ce week-end, je voudrais vous amener à, si cela n'est pas fait, à reconsidérer votre position et votre rôle dans la grande moisson que Jésus a dans son cœur pour ce monde et participer de façon directe ou indirecte à ce que plusieurs soient sauvés, de près comme de loin, à travers votre participation dans l'Église. Parce qu'il y a plusieurs manières d'être utile dans l'Église pour que la moisson soit faite. Et si tu participes, le Seigneur te sera reconnaissant. Alors, nous allons lire notre passage dans Luc chapitre 10. Et ce soir, c'est juste pour balayer et vous permettre de savoir là où nous sommes en train d'aller. Demain, on pourra aller plus en profondeur et samedi, par la grâce de Dieu, on pourra avoir beaucoup de temps de prière pour aider les uns et les autres à ce que vous puissiez être disposés et disponibles pour cette moisson, sachant bien qu'à cause de la moisson, le Seigneur est capable de te donner même ce que tu n'as pas pensé, même ce que tu n'as pas su demander. Être un ouvrier de la moisson ne veut pas dire être privé de tout. Non, bien au contraire.
l'ouvrier mérite son salaire. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 11. Luc chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 11. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, n'allez pas de maison à maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Quelque ville que vous entriez où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Donc, notre thème de ce week-end est tiré du verset 2. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous allons parler de l'ampleur de la moisson et puis de l'urgence aussi de la moisson dans les quelques minutes qui suivent avant de nous arrêter. Encore une dizaine de minutes avant de nous arrêter. La moisson est grande au temps où Jésus parlait et au moment où nous parlons, il y a un écart de près de 2000 ans, ce qui veut dire que s'il y a un autre terme qu'il faut mettre à la place de grande, on devrait aujourd'hui penser à cela. Parce que quand vous regardez les statistiques démographiques, vous allez très vite comprendre la parole de Jésus lorsqu'il dit que la moisson est grande. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 où la population mondiale a déjà franchi la barre de 8 milliards. Malheureusement, nous, en tant que chrétiens, tout confondu, catholiques, orthodoxes et protestants, et évangéliques, pentecôtistes, et s'il y a encore d'autres, nous sommes environ 2 milliards 500 millions. Ce qui fait à peine moins d'un tiers en fait. Et malheureusement, lorsque vous prenez les 2 milliards 500 millions, dans ce lot-là, se trouve ce que Jésus a dit, qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Il faut regarder si on prend tous les chrétiens, des catholiques jusqu'à pentecôtistes, en passant par les autres, pour regarder quels sont ceux que le royaume compte véritablement. Nous ne pouvons pas avoir un chiffre. Dieu seul a ce chiffre. Mais, comparé aux 8 milliards, on va comprendre que la mission de l'Église telle que le Seigneur a voulu, en disant que la volonté parfaite de Dieu est que tous soient sauvés,
Et il déclare aussi qu'il ne reviendra pas tant que la bonne nouvelle du royaume n'a pas été prêchée à toute la création, dans toutes les nations. On comprendra que l'Église n'arrive pas à accomplir sa mission telle que Jésus l'a déclinée et telle que le royaume des cieux attend d'elle. Lorsque on regarde comment la démographie avance, on comprend que la croissance de l'Église est trop en deçà de la démographie. Quand vous prenez à l'intérieur de l'Église et que vous faites des statistiques, dans beaucoup d'églises, vous allez vous rendre compte que la croissance démographique à l'intérieur de l'Église est au-delà de la croissance même de l'Église en matière d'âmes sauvées. C'est-à-dire que quand vous faites le rapport entre, dans une année, les enfants qui sont nés biologiquement dans l'Église, et puis dans la même année, les âmes qui ont été sauvées et qui ont rejoint l'Église, vous allez vous rendre compte que la démographie la surplante le produit de l'évangélisation. Et malheureusement, ces enfants qui sont nés biologiquement dans l'Église ne connaissent pas le Seigneur d'abord. Il faut considérer que vous avez des enfants qui sont là, qu'il faut encore enseigner la parole de Dieu, évangéliser, et qu'à un moment donné, ils donnent leur vie au Seigneur pour être véritablement comptés parmi les sauvés. De ce fait, on a une vitesse de croissance des païens qui est très élevée comparée à la vitesse de croissance de l'Église. Et ce qui fait que le monde est en train d'engloutir l'Église. Et quand vous regardez comment est-ce que le monde avance, vous pouvez comprendre que ils ont eux-mêmes compris, comme la Bible dit, Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Donc ils ont compris qu'il leur reste peu de temps et ça fait qu'il y a une accélération dans tous les domaines pour non seulement bloquer l'Église, mais eux aussi gagner beaucoup d'âmes. Ça, c'est au niveau de la croissance en termes de naissance. On n'a pas les chiffres, par exemple, de combien de jours... bon, moi, je n'ai pas ce chiffre-là. Peut-être que ça existe. En une journée, combien de personnes donnent leur vie à Jésus dans le monde entier? Peut-être qu'on n'a pas d'outils pour pouvoir faire cette estimation. Mais on a des outils, par exemple, qui estiment par jour combien d'enfants sont nés. Combien d'enfants sont nés par jour? J'ai regardé et je vois qu'il y a environ 257 000 naissances par jour dans le monde. Et je me demande, est-ce que par jour nous pouvons avoir ce nombre de convertis dans le monde? C'est pas évident. Mais l'autre partie, l'autre versant qui est très sombre, ce sont les décès. Quand on prend, par exemple, je vous donne 3 chiffres, le décès de personnes par jour dans le monde, l'estimation va à 121 000 personnes qui meurent chaque jour dans le monde. 121 000 personnes. À l'intérieur, il y a des types de morts que l'Église doit regarder. Il y a des types de morts que l'évangéliste doit regarder. Par exemple, quand on parle de suicide, lorsqu'une personne se suicide, tu peux comprendre que c'est une personne désespérée. C'est une personne qui n'attend plus rien, ni d'un homme, ni de Dieu. C'est une personne qui est déçue par tous les systèmes et c'est une personne qui probablement n'a aucune espérance. C'est une personne qui pense que bon, j'arrête cette vie-là et puis c'est bon. Elle ne sait pas que derrière cette vie se trouve une autre vie. Et dans les statistiques, j'ai vu qu'il y a au moins 2000 suicides par jour dans le monde. 2000 suicides par jour dans le monde. Quand un évangéliste regarde ça,
Quand un témoin regarde ça, quand quelqu'un qui a le cœur de Dieu, qui a le cœur du royaume, regarde ça, il peut comprendre chaque jour combien de personnes débarquent pour l'enfer. Ça, ce sont des gens qui ont décidé volontairement d'arrêter leur vie. Mais il y a d'autres types de morts où les gens n'ont pas décidé. C'est venu subitement, comme les accidents. Et la même source estime chaque jour au moins 2600 personnes qui meurent accidentellement. Et mourir accidentellement suppose que ce sont des gens qui peut-être n'ont pas eu le temps de donner leur vie à Jésus, peut-être qu'ils n'ont même pas entendu l'évangile, peut-être qu'ils ont écouté mais ils n'ont pas obéi, peut-être qu'ils se sont donnés, ils ont rétrogradé, peut-être qu'ils sont dans l'église mais ils ne vivent pas une vie correcte. Toutes ces personnes sont en train de s'en aller, alors que la mission de l'église, c'est réorienter tout cela vers la bonne direction, qu'ils se retrouvent dans les bras du Seigneur Jésus au lieu de se retrouver comme des proies dans l'enfer. Et ça, c'est notre mission. Tout ce que nous rencontrons jour après jour, nous ne savons pas qu'est-ce qui va les arriver demain. Les gens à qui nous disons au revoir, nous ne savons même pas si nous allons les revoir encore. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous engager dans la moisson selon la capacité que Dieu nous donne. Nous pouvons prier, nous pouvons aller parler, nous pouvons aider ceux qui vont pour parler. Chacun a quelque chose à faire pour que la parole puisse arriver au maximum de personnes, de sorte à ce que personne ne quitte la terre sans avoir entendu la bonne nouvelle du royaume. Si la personne a entendu et n'a pas voulu accepter, ça, c'est cette personne qui a décidé ainsi. Mais si elle n'a pas entendu, ou si nous n'avons pas insisté, alors nous n'avons pas fait la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur cette terre. Et je termine avec deux autres éléments qui parlent de l'ampleur et de l'urgence. C'est la montée en puissance des abominations aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, les blasphèmes et les actes antichrist ne font que monter en puissance partout. Les nations développées comme des nations en voie de développement, on voit un certain nombre de choses qui n'étaient pas auparavant célébrées, qui aujourd'hui sont des sujets de célébration. Les gens brandissent les abominations comme des trophées et l'Église regarde cela faiblement, comme n'ayant pas les instruments nécessaires pour faire face à tout ce qui se passe. Parfois, intervenir dans la moisson, c'est juste être à l'endroit où les gens décident de faire quelque chose et leur dire qu'on ne fait pas ça. Et s'il n'y a personne dans ces cercles-là pour porter la voix et la position de l'Église, les gens vont continuer à faire tout ce qu'ils veulent. Et nous devons comprendre que le Seigneur a besoin de tout le monde. Ce n'est pas seulement ceux qui vont dans la rue pour parler, mais c'est aussi ceux qui siègent à l'Assemblée. C'est aussi ceux qui sont dans les conseils de haut niveau, de prise de décision. Que même s'il y a 100 voix qui décident de faire l'abomination, qu'il y ait une voix qui dise non, ça ne se fait pas. Maintenant, si vous n'avez pas écouté cette voix-là, et puis vous avez fait ce que vous avez à faire, votre sang retombe sur vous. Parce qu'il n'y a jamais eu beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament qui sont les vrais prophètes. Les faux étaient nombreux, mais Dieu faisait de sorte qu'il y ait toujours un vrai, même s'il est seul, pour dire ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Et c'est pourquoi
tu dois comprendre que quand tu as, comme Pasteur Malin l'a dit, quand tu as un appel de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. La société a besoin de toi. Quand tu as un appel de Dieu, il faut étudier. Parce que tes études vont t'amener à un niveau où tu peux parler, alors que les autres ne sont pas là-bas pour parler. Ce ne sont pas les études seulement. Dieu peut te conduire à faire autre chose, mais ce que Dieu te donne à faire, il faut tout faire pour être parmi les meilleurs de ce domaine. Et que quand tu vas parler, que ta voix porte. L'Internet et les réseaux sociaux sont venus pour amplifier tout cela. Tout ce qui se faisait comme ce qu'on appelle le lieu secret, tout est exposé dehors maintenant. Et là où on se cachait pour recruter les gens, on les recrute publiquement maintenant. Et vous êtes assis, vous recevez un mail, ou bien vous recevez un message WhatsApp ou Messenger, et on te propose tel club, telle secte, telle loge, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur comme avantage. Et combien de personnes tombent dans ce piège? Ils sont nombreux, parce qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait une telle possibilité. Et ils ne mesurent pas aussi les conséquences désastreuses qui se trouvent derrière ces décisions-là. Enfin, il y a les prédispositions des cœurs. Aujourd'hui, les cœurs sont un peu prédisposés à tout ce qui est charnel, mondain et satanique. Quand vous regardez aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il y a une publication qui a eu 1 million de vues, vous pouvez savoir ce qu'il y a dedans. Quand on dit qu'il y a eu en une journée 200 000 likes, vous pouvez savoir ce qu'il y a dedans. Et les païens même ont compris que les hommes ne veulent que ce qui est sale, ce qui est scandaleux. Les hommes ne veulent que ce qui est abominable. Donc, ils font tout pour vous présenter quelque chose qui va attirer votre attention. Dans un tel climat, comme le pasteur Germain a fait lire ce soir, si nous n'avons pas la crainte de Dieu dans nos cœurs, comment pouvons-nous avancer et comment pouvons-nous aider d'autres personnes à sortir de là? Lorsque Paul a écrit à Timothée, nous terminons par là, dans sa première lettre à Timothée, dans le chapitre 4, il a dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Nous sommes en plein dedans. Combien abandonnent la foi par jour? Si on doit regarder ceux qui quittent l'église par jour et ceux qui y entrent, on sera désagréablement surpris. Parfois, le flux de sortie est entretenu par deux forces. Il y a une force externe qui tire les gens hors de l'église. Malheureusement, il y a une force interne qui pousse les gens hors de l'église. Et ces deux forces travaillent pour vider l'église progressivement. Et si le Saint-Esprit n'intervient pas, même ceux qui ont tout laissé pour servir le Seigneur finiront par être découragés pour repartir chercher leur pain quotidien. Parce que quand vous êtes dans le ministère et vous savez la vision que Dieu vous a donnée, vous commencez et puis on dirait que ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Vous construisez, quelqu'un vient détruire, vous construisez, quelqu'un vient détruire. Si on ne vous aide pas,
s'il n'y a pas de gens qui prient pour vous, s'il n'y a pas de gens qui vous soutiennent, vous risquez de vous décourager et de laisser tomber. C'est pourquoi l'Esprit a dit expressement à Paul, dans les derniers temps là. Et quand Paul écrivait, il n'écrivait même pas pour leur temps. Il dit, l'Esprit nous dit expressement que dans les temps où nous sommes maintenant, en 2024 là, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Aujourd'hui, les esprits séducteurs, comme vous le savez, ça y est partout. Et ils ont la promotion plus que le Saint-Esprit. Dans la deuxième lettre, il va encore parler de cela à Timothée, dans le chapitre 3. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc les ouvriers de la moisson, c'est vraiment ceux-là qui ont compris les priorités du royaume. C'est ceux-là qui sentent le cœur de Dieu battre. C'est ceux qui ont compris pourquoi ils sont à l'église. C'est ceux qui ont compris pourquoi Dieu les a introduits dans le monde dans un temps pareil. Nous devons comprendre que le Seigneur a beaucoup cru en nous. Il a eu confiance en nous. Quand l'apôtre Paul parlait des derniers temps, des derniers jours, le Seigneur savait que ça nous concernait. Et il a écrit ces choses pour nous. Mais il ne nous a pas planifié au début de l'église. Il ne nous a pas planifié au milieu de l'église. Il nous a planifié vers la fin du parcours terrestre de l'église. Parce que il a confiance en nous. Il sait qu'il nous a donné un potentiel de résilience. Un potentiel pour avancer malgré tout. Un potentiel pour continuer à arracher les âmes au moment où, en fait, on devrait être dans le désespoir. Il y a des âmes parfois que vous arrachez au moment où tout le monde vous dit que ce n'est même plus la peine. Mais vous continuez à croire parce que Dieu a mis en vous cette capacité de croire jusqu'à la dernière minute. Et nous ne devons pas décevoir. Nous devons réjouir le cœur du Père et nous devons jour après jour nous disposer et lui demander de nous conduire. S'il a besoin de nous pour que quelqu'un se rapproche de lui, s'il a besoin de nous pour que quelqu'un soit sauvé, du lundi jusqu'à dimanche, nous nous disposons pour qu'il puisse le faire. Dans la ville, dans le lieu de travail, dans l'université, partout où je me retrouve, je dois me disposer pour que le Seigneur puisse le faire. À travers notre bonne disposition, le Saint-Esprit fait le travail. Ce n'est pas nous qui faisons le travail. Le Saint-Esprit fait le travail à travers nous si nous sommes disposés à le faire. Alors je voudrais prier ce soir avec vous, juste une prière que Dieu nous donne d'être dans les bonnes dispositions, de prendre conscience de notre responsabilité, de prendre conscience de cette confiance que Dieu a placée en nous, que nous ne devons pas décevoir. De ne pas trop regarder à nos faiblesses, à nos incapacités, mais de considérer quelle grâce excellente Dieu nous a accordée, d'être vivant aujourd'hui et de pouvoir être la voix de Dieu pour les âmes qui se perdent, pouvoir être la voix de Dieu pour des gens qui se meurent, pouvoir être l'expression de l'amour de Dieu pour des gens qui ont désespéré, des gens qui pensent qu'il n'y a plus rien, pouvoir être des instruments que Dieu va utiliser pour leur apporter quelque chose.